Un bouquet de mimosas déposé sur la charpente du chœur pour marquer la fin de l'ouvrage. Après celle de la flèche et du transept, c'est maintenant la charpente du chœur qui est entièrement restaurée. Et ce vendredi matin, tous les charpentiers et équarrisseurs qui ont travaillé dessus lui disent au revoir en déposant le traditionnel bouquet final. C'est moi qui l'ai posé parce que c'est, selon la tradition, c'est le plus jeune charpentier qui le pose. C'est une espèce de passation, entre guillemets, c'est assez symbolique. En plus, moi j'ai participé, pas à tout le chantier, mais quand même à une bonne grosse partie du chantier avec tous les autres. J'ai vu de l'équarrissage, du taillage, du piquage, de la pose. Donc pour moi, voir la fin, c'est super bien. Cette semaine, c'était la dernière occasion pour Léonard et ses collègues des ateliers Perrault de profiter de cette vue exceptionnelle. Ils ont déposé les derniers chevrons de la charpente du chœur et vont quitter le chantier du siècle pour partir sur d'autres ouvrages. C'est le cas de Brieux qui s'est retrouvé à travailler sur Notre-Dame par hasard. Je suis arrivé il y a 1 an et demi en septembre, pas celui d'avant aux ateliers Perrault. Et je savais même pas en l'occurrence qu'ils avaient Notre-Dame. Enfin, qu'ils venaient d'avoir une partie des charpentes de Notre-Dame. Et donc je suis arrivé, on peut le dire un peu par hasard, je cherchais à travailler dans le monument historique, mais sur Notre-Dame en elle-même, j'y suis arrivé, j'ai eu un coup de chance, quoi. Je suis arrivé au bon moment. Une chance pour ce charpentier de 28 ans qui a conscience d'avoir contribué à un ouvrage exceptionnel. On fait pas une cathédrale tous les 10 ans, quoi. S'inscrire dans la suite des bâtisseurs de cathédrales du Moyen-Âge, ouais, c'est un vrai honneur, c'est une vraie chance, ouais, de pouvoir travailler sur un bâtiment comme ça, aussi beau, aussi symbolique. Donc c'est un beau chantier, il n'y a pas à dire. Avis partagé par Simon qui profite de ses derniers jours sur le toit de Notre-Dame, non sans émotion. C'est pas évident de poser les mots, quoi. C'est tellement un chantier que je veux dire, on a tellement de chance de pouvoir être sur ce chantier-là que c'est le soir, des fois après notre journée, on peut s'asseoir sur la charpente et puis regarder la vue qu'on a sur tout Paris et puis de se dire qu'on a un point de vue mais magnifique et qu'on sera les seuls à pouvoir être en haut de cette charpente-là et puis poser tout en haut de Paris, quoi. C'est magnifique, quoi. En juillet dernier arrivaient les premières des 35 fermes du chœur, ces structures triangulaires de chêne massif qui pèsent jusqu'à 7,5 tonnes. Désormais, le chœur a retrouvé son squelette jusqu'à l'abside. Cette partie arrondie de l'extrémité sud-est du chœur est composée de 235 pièces de bois imbriquées les unes dans les autres dans des assemblages complexes. C'est cette étape majeure que sont venus célébrer le président de l'établissement public chargé de la reconstruction de Notre-Dame et le recteur de la cathédrale. Cette étape est importante parce qu'elle nous rapproche de la réouverture. Elle est à sa place dans notre calendrier et dans moins de 11 mois maintenant, nous rouvrons cette cathédrale et nous la restituons à Monseigneur Rivado-Dumas, notre recteur. Voilà, je voudrais dire à quel point pour moi ce moment est important parce qu'il célèbre le beau, d'abord la beauté de cette charpente. C'est émouvant. Les deux Philippe et moi-même, nous avons mis les dernières chevilles dans cette charpente. C'est la première et je pense la dernière fois que je fais ça. Mais en même temps, c'est la beauté de ce travail qui a été fait, la beauté des compagnons, la beauté de leur joie, qui est le signe même que cet édifice, tout est fait dans cet édifice pour que le beau soit célébré. Et pour moi qui suis prêtre, recteur de cette cathédrale, le beau nous dit Dieu. Et donc ce que nous avons vécu a une dimension spirituelle aussi, qui est quelque chose de fort. Et c'est pas rien d'ailleurs que ce qui manque encore à cette charpente, c'est la croix, qui s'élèvera dans quelques temps et qui signifiera bien que cette cathédrale est bien dédiée à Dieu. La charpente du chœur sera prochainement recouverte de plomb, puis la croix viendra se poser sur la pointe de l'abside, sûre de sa nouvelle base reconstituée par ses dizaines de compagnons. Il ne reste désormais plus que la charpente de la nef à poser pour voir la fin du temps des charpentiers.